Les lustres en cristal de la salle à manger de ma sœur Bérénice capturaient la lumière de l'après-midi pendant que j'aidais ma fille Léa à lisser sa robe, un simple coton acheté chez Monoprix, propre, bien repassé, d'un bleu doux qu'elle avait choisi parce qu'il lui rappelait la couleur du ciel. À côté des tenues de créateurs qui flottaient autour de nous, on aurait dit de la toile de jute. Des enfants de l'âge de ma fille circulaient en petits groupes tirés à 4 épingles, arborant des griffes que je ne connaissais que par les publicités. Cousus sur leur col, des rubans de soie, des ourlets faits main et des chaussures bien trop chères pour oser courir avec. Maman, murmura Léa en tirant sur son décolleté, est-ce que je suis bien? Tu es magnifique. Répondis-je en lissant ses cheveux de la paume de la main, car elle l'était. Vraiment, et ce n'était pas un bout de tissu qui pouvait changer cela. Mon mari. Alexandre se tenait près de l'entrée, silencieux, les mains dans les poches de son pantalon en toile, tandis que notre fils Léo se cramponnait à lui en fixant la table des desserts croulant sous les mignardises étincelantes. Bérénice passa près de nous dans une robe en soie champagne, ses talons claquant sur le marbre, distribuant des bises aériennes aux invités en qualifiant l'événement de « petite réunion » alors que la pièce était comble et que le personnel de service se déplaçait avec la grâce de danseurs. Ma mère s'approcha avec son visage neutre habituel et me dit « Claire, je ne dis pas que je suis ravie, je note simplement que tu es venue. » Bien sûr, répondis-je, 25 ans de mariage, c'est une étape importante. Son regard tomba sur Léa et elle ajouta, la petite est mignonne, un compliment qui tomba comme une petite tape condescendante sur la tête. Léo tira sur la manche d'Alexandre en demandant s'il pouvait avoir un gâteau, mais avant que je ne puisse répondre, Bérénice apparut à nos côtés avec un sourire acéré. Ce sont des macarons artisanaux, corrigea-t-elle, pas de simples gâteaux, et peut-être que les enfants seraient plus à l'aise dans la cuisine où le personnel a prévu des choses plus simples pour le goûter. La mâchoire d'Alexandre se crispa, mais il ne dit mot. Ils sont très bien ici, dis-je en gardant une voix calme. Le sourire de Bérénice s'élargissant pour autant atteindre ses yeux. Bien sûr, quelle sotte je fais. L'après-midi s'étira en longueur alors que mon père tenait salon près du bar, discutant d'acquisition avec Bertrand et d'autres hommes en costume sur mesure. Damien faisait défiler des photos de croisière sur une tablette pendant qu'Éléonore rayonnait à ses côtés. Nous restions près de la fenêtre, présents mais invisibles. Valentin accourut vers nous, le poignet en avant, s'exclamant que sa nouvelle montre venait de Genève et que son père disait qu'elle coûtait plus cher qu'une voiture. Léa regarda son bras nu et Valentin pencha la tête en lui demandant ce qu'elle avait reçu, ce à quoi elle répondit, une carte de bibliothèque, nous y allons tous les samedis. Il cligna des yeux puis repartit en courant quand Éléonore l'appela pour le présenter aux invités. La main de Léa chercha la mienne au moment où le dîner fut annoncé discrètement. Nos marque-place nous attendaient tout au bout de la longue table. Les plats arrivèrent en procession, de minuscules portions portant de grands noms, tandis qu'Alexandre et moi buvions de l'eau. Bertrand lança depuis l'autre bout de la table, « Claire, tu travailles toujours dans ce petit dispensaire du centre-ville ? » « Je suis infirmière libérale maintenant, précisai-je. »« Comme c'est admirable, ajouta Bérénice d'une voix mielleuse, aider les moins fortunés, c'est tellement charitable. » Alexandre posa sa fourchette avec une précaution mesurée. Après le repas, les adultes se rendirent au salon et les enfants furent envoyés dans la véranda, mais 10 minutes plus tard, Léa revint. Seule, les yeux rougis. Ils ont dit que nous n'étions pas à notre place, murmura-t-elle, que nos vêtements venaient de magasins de pauvres. Bérénice apparut avec un groupe de femmes, leurs coupes de champagne levées comme des accessoires de théâtre. Les enfants remarquent les différences, dit-elle. Tout le monde n'est pas à sa place partout.
Un rire cristallin éclata, poli, mais venimeux. Les larmes de Léa coulèrent silencieusement sur ses joues et je sentis ma propre voix sur le point de se briser. Alexandre se leva du fauteuil. Près de la cheminée, son téléphone déjà à la main. « David, dit-il d'un ton égal, sortez le dossier de propriété du 28 bis, avenue de la République, le dossier complet, et envoyez-moi tout par mail d'ici 1 heure. » Alexandre raccrocha et fit face à l'Assemblée. Cette maison, au 28 bis avenue de la République, vous n'en êtes pas les propriétaires. Le rire de Bérénice se coupa. Net. Pardon. Vous êtes locataire, dit-il, auprès de la société immobilière Mercé, qui m'appartient. Bertrand devint livide. Mon père s'arrêta de boire. Alexandre afficha le bail sur son écran et le tendit comme une preuve. 12 000 € par mois, signé par vous deux. Le sourire de Bérénice s'effaça totalement. Pourquoi nous avoir caché ça? Pourquoi nous avoir laissé croire? Parce que Claire me l'a demandé, coupa Alexandre. Elle voulait une famille, pas un rapport de force. Elle voulait que nos enfants soient traités comme les vôtres. Léa tremblait contre moi et je serrai mon bras autour d'elle. Alexandre s'agenouilla devant elle. Cette robe est de la couleur que tu as choisie, dit-il doucement, tu avais dit qu'elle te donnait du courage. Léa essuya ses joues avec sa manche et hocha la tête. Il se redressa. Votre bail se termine dans 3 mois et il ne sera pas renouvelé. Une coupe de champagne glissa des mains de Bérénice et se brisa sur le marbre dans un fracas que le silence engloutit aussitôt. Ma mère tenta de m'approcher. Claire? Ne fais pas ça. Je reculai d'un pas. Vous avez laissé faire tout ça, dis-je. D'une voix ferme, vous tous. Léo apparut sur le seuil de la véranda, les yeux écarquillés. J'ouvris les bras et il s'y précipita, le corps secoué par la confusion. J'embrassai ses cheveux en lui disant que nous rentrions à la maison. Alexandre prit l'autre main de Léa et nous sortîmes par le hall d'entrée, passant devant des inconnus qui, soudain, n'osaient plus croiser mon regard. Dehors, l'air frais me purifia les poumons. Dans la voiture, Léa chuchota. Est-ce que nous sommes assez? Je croisai mes doigts avec les siens. Toujours.